Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter et remercier mon jeune frère, Mohamed Fall Al-Amin, qui a réussi la prouesse de me faire sortir de mon hibernation depuis un certain 8 mars 2022. Et je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de sujets qui me passionnent, des sujets que j'ai vécus au cours de ces 10 dernières années, dans mes fonctions antérieures aux États-Unis à la Fondation Gates, au ministère des Finances, au cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, et comme délégué général de la délégation générale entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes pour 4 ans. Mais je ne suis pas là aujourd'hui en tant qu'officiel, je suis là en tant que chef simple économiste du développement qui va avoir quelques réflexions sur la question de l'entrepreneuriat et du financement du secteur privé. Et tous les propos que je pourrais tenir pourraient être retenus contre moi et moi seul. D'abord, je remercie chaleureusement Mohamed. Comme j'ai dit, c'est un jeune garçon talentueux, courageux, qu'il faut féliciter et remercier. Et depuis 2-3 ans, il se débrouille pas mal avec des événements de haut niveau, de haute facture sur l'emploi, sur le financement. Ce n'est pas facile pour un groupe de presse, mais aussi pour un jeune qui démarre. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Et c'est une fierté pour nous jeunes, de la même génération, que de voir des jeunes comme ça qui ont l'ambition de réussir et qu'il faut qu'on aide. Je souhaiterais aussi féliciter mon ami et frère Amadou Thiam, le directeur général qui va venir tout à l'heure sur la question du financement des 5 000 logements, et Idrissa et Diabira, l'ADPM, et tous les autres panélistes qui sont dans la salle. Pour moi, c'est un plaisir d'introduire ce panel qui a accès aux questions relatives au financement de l'entrepreneuriat. Et je vais aborder le sujet sur 3 angles de façon ramassée et rapide. Et en premier lieu, je parlerai un peu des différents instruments de financement que l'État du Sénégal a mis en place. Et en deuxième lieu, les contraintes qui sont liées à la mise en place de ces outils pour les jeunes et les femmes. Et en troisième lieu, des perspectives d'ordre général pour permettre aux États, au secteur privé, les banques qui sont là, et les institutions de microfinance, avec les organes régionaux, la BCAO et autres, d'accompagner l'entrepreneuriat afin que notre pays puisse se développer et émerger à l'horizon 2035, comme le veut le plan Sénégal émergent. Quelques généralités. On est à plus de 500 milliards de besoins de financement en TPE-ME à date, avec un gap qui est à résorber, qui fluctue entre 200 ou 300 milliards par an, selon si c'est les petits financements ou les financements des chaînes de valeur qui vont jusqu'à 1 milliard et plus pour nos amis de la Casamançaise, au Royal et autres, qui ont besoin de chaînes d'approvisionnement et pour aller beaucoup plus loin. Nous avons aussi besoin d'offres de services non financiers, comme le fait l'ADPME, mais ça ne suffit pas. Il faudrait augmenter les ressources, augmenter les moyens d'intervention et adresser tout le territoire national. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que le Sénégal dispose aujourd'hui d'un dispositif riche en termes d'appui aux entrepreneurs, qui est certes disparate avec plusieurs structures, qui a une absence de coordination et de rationalisation qui font que les efforts que nous mettons en place ne sont pas forcément vus ou qu'il n'y a pas l'impact nécessaire. Et donc, je terminerai par ce point du besoin de rationalisation de ces dispositifs. Mais il y a plusieurs instruments. Il y a d'abord le FONGIP qui apporte de la garantie bancaire pour les entrepreneurs. Il y a le Fonds 6 qui investit en capital et de prise de participation pour les projets de plus grande envergure, à partir de 300 millions de francs CFA. C'est sûr que ce n'est pas le cas pour plus de 90% des entrepreneurs qui sont ici présents.
Et nous avons la DRFJ, bien sûr, que j'ai eu le plaisir de mettre en place en 2018 jusqu'en 2022, qui accompagne le financement des jeunes et des femmes entrepreneurs, des TPME. L'ANPEJ, dirigé par mon ami et frère Tamsir Faye, qui accompagne, oriente et finance aussi les entrepreneurs dans le territoire national. La DPME, comme je le disais tout à l'heure avec Idrissa Diabira, qui accompagne avec des services non financiers les PME sur l'ensemble du territoire. Et enfin, le 3FPT, qui finance à travers la formation des PME, des TPE. Et il y avait une triptyque que nous avions mis en place avec la DPME, le 3FPT et l'ADER, avec le financement qui est octroyé par l'ADER, la formation faite par le 3FPT et la DPME qui accompagne et qui marche très bien. Il faut donc se féliciter des avancées du Sénégal dans le domaine du financement de l'entrepreneuriat, qui, je le rappelle, pour ce que je maîtrise pour la DRFJ jusqu'en mars dernier, encore une fois, nous étions à plus de 90 milliards de concours financiers décaissés et plus de 200 milliards d'encours qui étaient avec les banques. 185 000 bénéficiaires directs à l'échelle nationale, des produits adaptés aux cibles et une approche chaîne de valeur permettant de mieux adresser les enjeux de développement de notre pays, tout en finançant l'entrepreneuriat sur la base des mécanismes axés sur les besoins des cibles, notamment des femmes. Nous avons des produits divers, nos crédits, des financements de très petits montants, de 10 000 francs CFA jusqu'à 300 000 francs CFA, que nous avons initiés en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile, dont Orange dans la salle, Wave, Free Up, etc., qui a permis de démocratiser, bien entendu, l'accès du financement aux TPE et aux personnes qui n'avaient pas accès aux ressources bancaires. Ça nous a fallu quelques difficultés avec les banques et les institutions de microfinance. Je suis heureux que Baobab soit là, mais on a pu le faire, malgré les réticences de la Banque centrale et du ministère des Finances. Et aujourd'hui, c'est l'un des produits les plus appelés ici au Sénégal, à plus de 15 milliards d'encours de crédit en moins de 2 ans, avec un taux avoisinant les 80%. Et il fallait le faire parce que c'était des couches sociales qui n'avaient pas du tout accès à des financements de 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, jusqu'à 300 000. Il y a aussi les financements, bien sûr, des TPE, PME qui vont jusqu'à 5 millions, 10 millions, 15 millions, et les financements des chaînes de valeur qui vont jusqu'à l'ordre de 300 millions de francs CFA. Heureusement, comme je disais tout à l'heure dans mes propos introductifs, malgré toutes ces mesures prises, il résiste encore quelques gaps, notamment une importante absence de financement structurant en capital pour les PME qui veulent atteindre la taille des entreprises à taille intermédiaire ou les grandes entreprises comme celle de mon ami Serigne, qui sont dans la transformation, dans la structuration, dans les chaînes de valeur industrielles et dans l'exportation et dans l'international et qui n'ont pas forcément besoin de l'appui de l'État pour pouvoir développer leur activité, mais juste des conditions fiscales avantageuses et des réformes qui leur permettent de s'épanouir. Une synergie encore insuffisante, comme je le disais tout à l'heure, entre les différents acteurs, malgré les efforts fournis par le gouvernement du président Macky Sall au cours de ces 5 dernières années, tentant de plus ou moins de spécialiser chaque structure sur un maillon de la chaîne de valeur et de l'accompagnement. Enfin, la confusion, c'est les entrepreneurs en ce qui concerne les options qui s'offrent aux entrepreneurs. Absence de cohérence dans la communication et sur les opportunités. Je terminerai mon propos sur les perspectives et quelques pistes de réflexion et de solutions que nous proposons pour dire que face à toutes ces contraintes, il est impératif aujourd'hui qu'il y ait des mesures d'accompagnement fortes, accompagnées de réformes et de politiques économiques fortes et courageuses de la part de l'État. Quand je dis l'État, c'est même tous les États de l'espace UEMOA et CEDEAO, parce que le Sénégal pris séparément n'ira pas loin. C'est ensemble dans la zone CEDEAO ou ZLECA que nous pourrons véritablement atteindre nos objectifs de croissance des 2 chiffres, 10% et plus. Je suis un partisan, et Idrissa le rappellera s'il est là, de la rationalisation du dispositif d'accompagnement des entrepreneurs.
par la mise en place d'une structure forte qui chapeaute toutes les autres avec un système d'information et des procédures de prise en charge uniques. Il y a de cela 1 an, nous en avions discuté, nous, ensemble, avec les chefs de l'État, pour mettre en place ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement des femmes et des jeunes. J'espère que la réforme verra le jour très rapidement, où tous les guichets de financement et d'accompagnement se retrouveraient sous la tutelle d'une seule et unique personne qui aura le droit de citer, d'octroyer les crédits et d'accompagner pour éviter les émiettements ou les jeunes entrepreneurs filous qui vont taper à l'ADER, à l'ANPEJ, au Fonds Crédit Femmes, chez les différents incubateurs, c'est Orange Fab, chez nous, etc. Renforcer l'intervention de ces structures avec des ressources importantes, notamment avec le FRONGIP, pour avoir une garantie de signature réelle, ce qui éviterait de dépendre du cash collatéral que l'État doit mettre, 10 milliards pour avoir 10 milliards ou 20 milliards pour avoir 20 milliards, qui ne nous mènera nulle part. Il faut de la signature. Renforcer les prises de participation de l'État dans les PME à fort potentiel, notamment dans le numérique et l'innovation. Aujourd'hui, nous avons vu avec la crise de la Covid et ce qui se passe en Ukraine que tous les États, États-Unis comme Europe, sont en train de renforcer leurs dispositifs de soutien à l'économie, à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté sanitaire. Il n'y a pas de miracle, ce n'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Alors donc les États ici, les ministres des Finances doivent avoir le courage de dire aux autorités bancaires, à la Banque centrale notamment, que oui, l'État-nation doit pouvoir investir en capital et prendre des risques dans les TPE, les PME, dans les secteurs clés comme la production agricole, l'approvisionnement dans les produits sanitaires, dans le numérique, dans le digital, etc., etc., le textile, pour pouvoir véritablement arrêter le cycle pervers de l'import-substitution. Enfin, il faut alléger les dispositifs d'accompagnement et de formalisation de l'économie. Nous avons mis à l'époque en place le guichet unique de formalisation de l'entreprise. Aujourd'hui, à l'ADER, vous y rentrez en 1 heure avec l'appui de Serine Boub dans les chambres de commerce. En 1 heure, vous pouvez avoir accès au registre de commerce et au NINEA sans aller faire 3 mois en interconnectant les tribunaux de grande instance sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir avoir accès directement à son registre de commerce et à son INEA. C'est des choses comme ça qui vont procéder à la simplification des procédures d'obtention de ces outils et à la digitalisation. Sonatel, je vois Rocher qui est là, est un pionnier dans cette activité des procédures, de la dématérialisation, de l'obtention des paperasses. On n'a plus besoin de se déplacer pour avoir ces papiers. En quelques clics, on a tous nos papiers et on paye en ligne par Orange Money. N'est-ce pas, Rocher? Il faudra que tu me payes. Enfin, la mise en place du guichet unique de formalisation au niveau territorial, dans les 45 départements. Le développement des mécanismes de financement innovants tels que la finance islamique, l'affacturage, le cautionnement, le crowdfunding, le capital risque pourront aider véritablement le développement du tissu des PME, des entrepreneurs comme Mohamed Fall Amin que nous encourageons. Et je terminerai là mon propos pour dire que ce pays et ce continent appartient à sa jeunesse. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. L'avenir 2024, 2029, au-delà, 2034, je ne fais pas de politique, c'est nous qui devons nous la façonner. On doit compter sur nous-mêmes, sur nos capacités intellectuelles et morales, notre intégrité dans un État laïque, pur, fort, dénudé de toute considération politico-religieuse. Je vous remercie.